Un incendie s'est déclaré dans un squat la nuit dernière à Vaux-en-Velin. 150 personnes d'origine roumaine ont été évacuées vers un gymnase pour la journée. Le feu n'a fait aucun blessé. Une enquête policière est en cours pour déterminer les causes du sinistre. Le week-end s'annonce très chargé sur les routes du département du Rhône. Bison Futé classe la journée de demain noire dans le sens des départs et rouge pour les retours. Il est conseillé de partir avant 8 h du matin samedi ou d'attendre dimanche pour prendre la route. Journée classée verte dans les deux sens. Ne m'appelez plus mademoiselle, le terme devrait bientôt disparaître des formulaires administratifs. Une circulaire ministérielle a été communiquée cette semaine aux mairies, une mesure qui devrait être aussi appliquée à Lyon. La ville de Lyon s'engage à supprimer le mademoiselle, c'est-à-dire que dans nos papiers officiels, la case mademoiselle sera supprimée et désormais on mettra le nom de naissance, ce qui correspond le mieux à la vie des femmes, y compris avec les divorces, les familles recomposées, le nom de naissance et le nom d'usage. Il faudra être attentif à son application qui me semble une chose positive, même si on est dans le symbolique. Plusieurs associations féministes avaient en effet milité pour la suppression du mademoiselle, mais certaines d'entre elles restent sceptiques. Et on est vraiment dans quelque chose, à mon avis, d'anecdotique, qui peut peut-être concerner des femmes qui n'ont pas de grands problèmes, je dirais, de fin de mois, de garde d'enfants, de violence familiale. La plupart des formulaires officiels ne proposent que le monsieur ou madame. Les derniers mademoiselles figurant sur les courriers devraient donc disparaître très rapidement. Contenir les crues de la rivière Mornantais à Givors, c'est l'objectif de cette installation unique en France. En cas de risque d'inondation de la chaussée, le dispositif prévoit le déploiement manuel d'un muret de 12 mètres de long et de 50 cm de haut. Les panneaux sont ancrés dans le sol, sous des plaques qui recouvrent le dispositif. On les sort, on les installe, donc on les emboîte les unes dans les autres. Il faut à peu près un quart d'heure pour le monter. Tous les essais qu'on a fait, en moyenne, c'est un quart d'heure en comptant les petits désagréments, les petits imprévus, quoi. Le coût de cet investissement s'élève à 62 000 € et s'inscrit dans le programme d'aménagement des berges des communes de Givors, Grigny, Montagny et Brignais. L'enseigne de luxe Ziggy vient d'annoncer son départ rue Grolet. La direction ne va pas renouveler le bail. La boutique fermera définitivement ses portes le 31 mars. Ce départ va accentuer le vide commercial dans le quartier Grolet. On se souvient que la ville de Lyon avait vendu ce patrimoine immobilier à un fonds de pension américain pour en faire un quartier de luxe. Aujourd'hui, seuls 3 locaux sont occupés sur 40 disponibles. Défaite interdite pour l'OL, 6e à 6 points du podium. Les Lyonnais doivent impérativement faire un résultat samedi soir à Gerland contre le Paris Saint-Germain pour le compte de la 25e journée de Ligue 1, au risque de voir la qualification pour la Coupe d'Europe s'éloigner dangereusement. Plus on s'approche de la fin, plus on peut les cataloguer dans la série des matchs coup près. Moi je pense que c'est un match décisif, oui. Et on va l'aborder dans ce sens-là. Après leurs 2 revers consécutifs en championnat face à Caen et Bordeaux, les hommes de Rémi Garde sont donc au pied du mur avant d'affronter les Parisiens, 2e meilleure équipe du championnat à l'extérieur et contre laquelle les Lyonnais s'étaient inclinés 2-0 à l'aller. Ils ne produisent pas un football éblouissant, mais ils sont là, ils gagnent les matchs. C'est ce qu'on demande dans le football et ça va être un gros match, un gros choc et bien sûr qu'il faudra qu'on réponde présent. Une rencontre contre un adversaire de prestige pour se relancer ou pour se mettre véritablement à douter, c'est au choix. Lorsque l'on connaît le calendrier chargé qui attend les Lyonnais avec pas moins de 7 matchs en un mois, on pencherait volontiers pour le premier. Les animaux ont aussi leur carnaval, un classique de Camille Saint-Saëns revisité ici à la Maison de la Danse. Magie et rêve sont au rendez-vous. Les musiciens de l'Orchestre national de Lyon apportent leurs notes d'enchantement. Mais au fait, c'est quoi le carnaval des animaux ? C'est pas le carnaval type Rio de Janeiro. C'est le carnaval là, c'est plus une espèce de défilé, d'accumulation. Et là, on a vraiment une idée de fête. Le carnaval des animaux à découvrir jusqu'au 4 mars.